Merci à tous d'être là. Nous sommes réunis ce soir pour répondre à l'appel qui a été initié par SOS Racisme, la FSU, le SGEN CFDT, l'UNSA Éducation, le SNAC, la FCPE, la FIDEAL, la Fédération des associations générales étudiantes, l'Union des étudiants juifs de France, Dessiner, Créer, Liberté, la Ligue des droits de l'homme et le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, l'Association des maires de France. Cet appel est soutenu par Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, journal satirique, qui a été victime d'une attaque terroriste islamique le 7 janvier 2015 à Paris et qui est encore bien présent dans notre mémoire à tous. Le texte que je vais vous lire n'est pas de moi, c'est l'appel qui a été donc rédigé. Ce vendredi 16 octobre 2020, à Conflans-Sainte-Catherine, Samuel Paty a été assassiné devant le collège du Bois d'Aulne, où il enseignait l'histoire et la géographie, l'enseignement moral et civique. Il a été victime d'un attentat perpétré au nom d'une conception dévoyée de l'islam. Depuis plusieurs jours, il était la cible d'une vindicte publique parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet dans l'une de ses classes où il étudiait avec ses élèves la liberté d'expression. Comme tout enseignant, il cherchait ainsi à préparer des jeunes à l'exercice de l'esprit critique, condition essentielle à une pleine citoyenneté. Par notre rassemblement aujourd'hui, nous nous associons à cette démarche qui nous permet de dire des choses simples mais importantes. Que nous pensons à Samuel Paty, ainsi qu'à ses proches, sa famille endeuillée. Que les enseignants doivent être soutenus dans l'exercice de leur métier. Que nous sommes attachés à la liberté d'expression et que nous refusons les logiques extrémistes et obscurantistes. Que nous défendrons la laïcité qui garantit la liberté de penser. Que ce n'est pas par la haine que nous répondrons à la haine qui a coûté la vie à Samuel Paty, mais par la promotion de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. À titre personnel, je veux ajouter que l'assassinat de Samuel Paty est un acte barbare et révoltant que rien ne peut justifier. Ce n'est pas seulement la communauté éducative qui est endeuillée, c'est toute la France et la République qui sont contestés dans leurs principes fondateurs. Car au-delà de l'acte odieux commis le 16 octobre, c'est une nouvelle fois, je le redis, la liberté d'expression et le principe de laïcité, tels que nos lois, notre volonté commune et notre histoire les conçoivent, qui sont violemment mis en cause. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne l'acceptons pas. Car ce serait vider de leur sens les valeurs de liberté, égalité et fraternité qui sont inscrites sur les frontons de nos mairies. Par votre présence ce soir, vous témoignez de votre solidarité avec Samuel Paty et sa famille. Nous témoignons de notre soutien à l'ensemble de la communauté éducative et de notre mobilisation pour défendre la liberté d'expression et la primauté de la laïcité dans l'organisation de la République. Je vais vous inviter à faire une minute de silence en pensant fortement à la situation et à Samuel Paty. Je vous remercie. Vous comprendrez qu'en ces moments d'émotion, on n'a pas prévu, bien évidemment, de se retrouver autour d'un